Donc, j'ai sorti les données, fréquence, l'ouverture, c'est la lettre A. Je cherche quelle est l'angle où se produit le premier minimum. Donc, ici, on parle ici de diffraction, vu que c'est une ouverture unique. On a les minimums de diffraction qui vont être donnés par A sin θ égale M lambda. Donc, si on isole θ dans cette équation, ça va donner θ égale arc sin de M lambda sur A. Faites attention ici, on ne peut pas utiliser l'approximation des petits angles parce que il y a rien qui nous garantit dans ce cas-ci là que l'angle va vraiment être petit là. Donc faites attention. Donc le premier minimum, ça veut dire que m égale 1. Donc on va aller chercher donc autrement dit, ça veut dire que le θ du premier min, ça va être égal à arc sin de 1 fois la longueur d'onde sur la taille de la porte qui est 0,8 m. Maintenant, ce qui reste à trouver, en fait, c'est la longueur d'onde lambda. Donc, avez-vous trouvé comment calculer la longueur d'onde du son dans cette situation-ci? On l'a fait plusieurs reprises. Là. Comment convertir fréquence-longueur d'onde ou de longueur d'onde en fréquence? C'est toujours la même équation, vous en rappelez? Alors, c'est l'équation vitesse d'une onde est égale à longueur d'onde fois la fréquence. Donc, si je vais aller chercher la longueur d'onde, je vais faire vitesse de l'onde sur la fréquence. Ici, l'onde en question, c'est du son, donc on va considérer qu'il va à 340 mètres par seconde, et sa fréquence, c'est 600 Hz. Donc, ça nous donne une longueur d'onde de 0,567 mètres. Donc, ça veut dire que le son qui est considéré ici, fréquence 600 Hz, il y a une longueur d'onde de 0,5, autour de 0,6 mètres. Ça veut dire, vous imaginez l'onde, elle prend à peu près 60 cm pour faire un cycle. Fait que ça, c'est une onde qui est beaucoup plus grande que quand on travaille avec la lumière. C'est une onde sa distance, sa longueur d'onde est vraiment macroscopique là, ici. Là. Ça prend 60 cm pour faire un cycle. Et là, si on fait le calcul avec l'équation qu'on avait développée juste avant, donc arc sin de 0,576 sur 0,8, 56,7 mètres sur 0,8 mètres, ça va donner 45,1 degrés. Donc ça, c'est notre réponse. Et pour le deuxième maximum, pour la question B, on vous demande le deuxième minimum. Alors, si on veut savoir le deuxième minimum, si vous faites l'arc sin, vous allez obtenir, regardez, on va le faire. Donc, pour le deuxième minimum, donc pour m égale 2, on ferait ce calcul-là, arc sin, et là on ferait la même chose, c'est juste qu'on rajouterait ici 2 fois à la place de faire 1 fois. Et là, ça devrait vous donner comme une erreur sur votre calculatrice normalement. Pourquoi? Parce que vous êtes en train en fait de dire, dans le fond, si on fait sin de θ du deuxième minimum, ça voudrait dire qu'il serait égal à 2 fois 0,567 mètres sur 0,8 mètres. Mais ça ici, ça donne 1,42. Fait que 1,42, c'est plus grand que 1. Mais la valeur maximum d'un sin, c'est 1. Fait que c'est impossible. C'est impossible d'avoir un sinus qui est 1,42. Fait que c'est pour ça que votre calculatrice, ici, elle vous donne une erreur. C'est qu'elle vous dit, tu essaies de trouver l'arc sin de ça, mais ça, c'est plus grand que 1. C'est impossible. Autrement dit, voilà. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il n'y a pas de deuxième minimum. Donc, dans cette situation, il n'y aura pas de deuxième minimum qui va exister. Il va seulement avoir un minimum de chaque côté. C'est tout. Donc, autrement dit, le deuxième minimum, il faudrait qu'il arrive à comme plus que 90 degrés, ce qui est impossible. Donc il va juste pas en avoir. Autrement dit, il arriverait trop loin. Il est pas dans le champ des possibles. Donc, il y a pas il n'existera pas. Donc, autrement dit, il va juste exister un minimum de chaque côté à environ 45 degrés de chaque côté du centre. Donc, faites un axe central qui passe par le milieu de la porte. Alors, vous avez un minimum à 45 degrés de chaque côté. Donc, autrement dit, imaginez votre son qui arrive ici, c'est l'onde représentée en bleu. Elle arrive sur la porte ici, donc l'ouverture ici. J'ai dessiné ici l'axe central en pointillé. Ce que ça veut dire, c'est que à 45 degrés, environ 45,1 degrés pour être précis, de part et d'autre de l'axe central, donc autrement dit, environ à cette direction-là, il va y avoir aucun son. Absolument aucun son. Donc, autrement dit, ça veut vraiment dire que si vous mettez votre oreille ici, vous n'entendrez aucun son. Puis même chose si vous mettez votre oreille ici. Par contre, si vous mettez votre oreille sur l'axe central, là, vous allez avoir un maximum. C'est le maximum central va se trouver ici. Donc, c'est logique.
c'est à ça qu'on s'attendrait. On s'attendrait à ce que effectivement, ce serait ici à 0 degré, autrement dit, où ce qu'on a une intensité maximum, ben, c'est effectivement ça qui va se passer. Donc directement vis-à-vis le milieu de la porte. Mais à un angle, ce qui est vraiment surprenant ici, mais c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait réel, c'est que si vous créez vraiment cette situation-là et que en fait, il faut considérer aussi évidemment que le son ne peut pas traverser la porte. Donc ici, on pourrait avoir comme une espèce de mur en béton pour être sûr que le son ne peut pas traverser ici, à part à l'intérieur de l'ouverture. Ben, à un angle de 45,1 degrés de part et d'autre de l'axe central, vous allez avoir aucun son. Donc, il va y avoir aucun son ici, aucun son sur cet axe-là. Peu importe vous êtes où sur cet axe-là. Donc ça, c'est quand même assez fascinant. C'est tout à fait réel. On pourrait même faire l'expérience pour le montrer. Alors ça, c'est quand même... Je trouve ça vraiment fascinant parce que c'est des choses que... Tu sais, c'est des choses à laquelle on est familier. Un son qui passe à travers une ouverture. On est tous familiers un peu avec ça, mais en même temps, il y a des petites subtilités qu'on connaît pas. Alors ça, c'en est une subtilité que tu sais, il faut vraiment faire un cours de physique pour savoir ces choses-là. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Puis de dire aussi que la diffraction, ça s'applique pas juste pour la lumière, mais aussi pour le son, je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant, je reviens avec la lumière. Donc là, on a une fente simple. Donc quand on vous dit on a une fente simple, dans votre tête, vous dites directement « Ok, j'ai affaire à un problème de diffraction ». Par rapport à si on vous dit on a une fente double, alors là, ça va être l'expérience de Young, interférence. Donc soit une fente simple éclairée par une lumière verte émise par des vapeurs de mercure de 546 nanomètres. Donc le mercure, lorsqu'il est excité, il va émettre une couleur précisément de 546 nanomètres, qui est de couleur verte. Le pic central de diffraction a une largeur de 8 mm sur un écran situé à 2 mètres des fentes. Quelle est la largeur de la fente? Donc ici, on veut savoir que vaut le A. Je vous donne la réponse, donc vous pourrez l'essayer. Je vais vous laisser faire cet exercice. Mais avant de vous laisser vous lancer dans l'exercice, je veux juste mettre quelque chose en emphase. C'est qu'on vous dit une information clé ici, c'est que la largeur du pic central de diffraction est de 8 mm. Comment on peut traduire ça avec les équations qu'on a vues? Regardez, j'ai fait une représentation schématique ici de notre figure de diffraction. Alors, vous avez le pic central qui est la frange qui se trouve en plein milieu. Donc, c'est elle qui est la plus large, c'est elle qui est la plus intense. Fait que dans le milieu ici, c'est là que c'est vraiment super intense. Mais le pic central au complet, c'est tout ça, c'est-à-dire entre deux. Autrement dit, c'est la distance. La largeur du pic central, c'est finalement la distance qu'on a entre deux minimums. Donc, autrement dit, c'est comme ce que j'ai pointé ici, c'est le premier minimum à gauche du centre. Là. Le centre est ici, bien sûr. Donc, alors qu'ici, c'est le premier minimum à droite du centre. Donc, autrement dit, ça, c'est comme le minimum d'ordre m égale moins 1. Puis ça, c'est le minimum d'ordre m égale plus 1. Vous me suivez? Donc, autrement dit, le pic central, il va du premier minimum à gauche jusqu'au premier minimum à droite. Puis on vous dit que cette distance-là, elle est de 8 mm. Donc, autrement dit, la largeur entre ici et là, on vous dit que c'est 8 mm. Donc, comment vous allez faire pour vous en tirer avec vos équations? Ben, je vous donne une idée, c'est que en fait, les équations que nous, on a vues, c'est toujours par rapport au centre. Donc, nous autres, on a vu comment calculer la position des minimums, les minimums 1, 2, 3, par rapport au centre. Fait qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous pourriez dire, ben, tout simplement, le premier minimum, je sais que tout ça ici, c'est 8 mm. Fait que ça veut dire, si je le divise en deux, ça va me donner la distance entre le centre puis le premier minimum. C'est ça la clé du problème. Donc, autrement dit, je peux savoir que le premier minimum va se produire à une distance de 4 mm du centre. Donc, en sachant cela, je vais pouvoir trouver la largeur de la fente. Je vais chercher la valeur de A. La largeur de la fente, donc je vais chercher la valeur du A. Donc, je vais vous laisser faire cet exercice. Vous prendrez la réponse aux prochaines vidéos.